changer de vie, il faut donc vous intéresser à Dieu, à son esprit, à sa parole. Et l'une des choses que Dieu nous dit, c'est que nous-mêmes là, par nous-mêmes là, et par le concours des autres hommes, et de tout ce que le monde a, nous ne pouvons jamais nous en sortir. Tant que votre réussite est basée sur vous-même, sur vos efforts, vos capacités, vous avez déjà échoué. Vous êtes orgueilleux et Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu m'a dit plusieurs fois que chaque problème humain est une prophétie, est un rappel prophétique de Dieu. C'est comme Dieu qui dit en souriant, quand est-ce que tu comprendras que tu ne peux pas? Un mariage qui bat de l'aile, une entreprise qui est en difficulté, des problèmes. C'est toujours des hommes et des femmes qui ont compté sur leur savoir, leur capacité, leur expérience, leur sagesse, leur volonté, leurs idées pour faire des choses en pensant que ça marcherait, en croyant que ça marcherait. Et Dieu qui les fait échouer, ou qui laisse le diable les faire échouer, comme pour leur dire, mais vous le faites sans moi, vous ne le faites pas à ma manière, vous ne m'avez pas demandé mon avis. Comme il dit dans Isaïe 15, vous faites des projets que je n'ai pas inspirés, vous faites des alliances, vous comptez sur des choses que je n'ai pas instruites. Et vous croyez que vous allez réussir? Eh bien, vous échouerez. Quoi que vous fassiez pour réussir, je vous ferai échouer. C'est mis dans Agé. Beaucoup de nos problèmes sont un rappel de Dieu. Pas par méchanceté, mais par amour pour dire, c'est pas comme ça. C'est comme un enfant qui veut prendre quelque chose dessus d'un placard, qui veut demander l'aide de son père, essaie de monter sur des chaises. Il risque de tomber. Vous n'y pouvez rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et tous nos problèmes, d'une manière ou d'une autre, veulent dire que soit ce que nous faisons n'est pas la bonne chose, soit nous ne le faisons pas de la bonne manière, ou ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que le bon moment, la bonne chose, la bonne manière ne dépend pas de nous, pas de ce qu'on a appris à l'école, pas de ce que le monde dit, pas des sagesses humaines. Ça dépend de Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. J'essaie de vous parler de l'aide de nouveau, mais Dieu m'oblige à faire des préalables. Il y a des choses à comprendre. Quand on comprend que sans Dieu on ne peut rien, on cherche à connaître Dieu, on cherche à connaître la volonté de Dieu, on cherche non pas à faire ce qu'on veut en lui disant de le bénir, parce qu'il ne bénit que ceux qu'il a inspirés. Il n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Si vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez, Dieu veut que vous le fassiez et comme Dieu veut que vous le fassiez, Dieu est naturellement avec vous, vous réussissez toujours. Mais si vous faites ce que le diable inspire à la manière du diable, au moment du diable, vous ne pouvez pas compter sur Dieu pour vous y aider. Pas plus qu'un braqueur ne peut compter sur le commissariat pour emprunter un véhicule ou pour prêter des armes ou pour prendre du carburant avant d'aller faire un braquage. Humilions-nous, non pas à chercher toujours comment bien faire les choses, mais à nous assurer que nous faisons ce que Dieu veut, quand Dieu le veut, comme Dieu le veut, dans la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu seulement.